Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, suite. Chapitre 3, versets 7 à 9, leçon 2, sommaire. Saint Paul, après avoir parlé de l'extérieur des ministères divins, montre qu'il a reçu la grâce pour les accomplir. Verset de l'Épître, 7 à 9. Dont j'ai été fait le ministre par la grâce de Dieu qui m'a été conférée par l'opération de sa puissance, j'ai reçu, moi qui suis le plus petit d'entre tous les saints, cette grâce d'annoncer aux gentils les richesses incompréhensibles du Christ et d'éclairer tous les hommes en leur découvrant quelle est l'économie du mystère caché dès le commencement des siècles en Dieu qui a créé toutes choses. Commentaire. L'apôtre, après avoir établi que la grâce lui a été donnée pour la connaissance des mystères divins, montre qu'il en a été de même quant à l'exécution des ministères eux-mêmes. Premièrement, il rappelle le secours de la grâce divine qui lui a été donné pour exécuter les ministères. Deuxièmement, il montre que l'office du ministère divin lui a été confié. Verset 8, citation, « J'ai reçu, moi, qui suis le plus petit d'entre tous les saints. » Le premier de ces points se subdivise en deux parties. D'abord, l'apôtre aborde l'exercice des mystères divins, puis il montre que le secours de la grâce lui a été donné pour les accomplir, verset 7 en disant « par le don de la grâce de Dieu ». L'exécution des décrets divins lui a donc été confiée en forme de ministère. C'est ce qui lui est fait dire « ce ministère m'a été confié », à savoir que les gentils soient appelés au même héritage par l'Évangile, en vertu duquel il participe aux promesses de Dieu en Jésus-Christ. Verset 7 en disant « Moi, Paul, j'ai été fait le ministre. » En d'autres termes, je ne remplis pas cette charge, je ne l'accomplis pas comme mienne ou venant de moi, mais comme un ministère venant de Dieu. Confère Actes 9, 15. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et confère 1 Corinthiens 4, 1, que les hommes nous considèrent comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Quand il ajoute au verset 7 par le don de la grâce de Dieu, il rappelle le secours qui lui a été donné pour l'exécution de ses ministères. Or, ce secours est de deux sortes, la faculté d'exécuter et l'exécution même ou la faculté réduite en acte. Dieu donne la faculté en accordant la force et la grâce par lesquelles l'homme devient capable et apte pour agir. Il donne l'opération même quand il agit en nous imprimant intérieurement l'impulsion et le mouvement vers le bien. L'apôtre, recevant donc de Dieu ses secours, dit par rapport au premier « Je suis devenu son ministre ». Mais assurément, ce n'est ni par mes mérites, ni par ma puissance personnelle. C'est, verset 7, par le don de la grâce de Dieu qui m'a été conféré, c'est-à-dire parce que je suis devenu capable de m'acquitter des ministères divins, moi qui d'abord étais persécuteur. Confère 1 Corinthiens 15, verset 10, « J'ai travaillé plus que tous les autres, non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu. » Par rapport au second, il dit, au verset 7, « Par l'opération que Dieu produit, en tant que sa puissance opère en nous, et le vouloir et le faire, par notre bonne volonté. » On peut encore expliquer autrement ce passage avec la glose, en rapportant ce qui vient d'être dit à ce qui précède, à savoir en disant que les gentils sont appelés au même héritage, sont devenus les membres d'un même corps, et participent à la promesse de Dieu le Père, en tant que Dieu a fait ce don aux gentils en Jésus-Christ, c'est-à-dire par Jésus-Christ, et cela selon l'opération de sa puissance, à savoir parce qu'il a manifesté cette puissance en ressuscitant le Christ d'entre les morts. Quand saint Paul dit au verset 8 « Car j'ai reçu, moi qui suis le plus petit d'entre les saints », il fait voir le ministère qui lui a été confié et dont la grâce se recommande par trois circonstances. D'abord par la condition de sa personne, ensuite par la grandeur de son objet, en disant au verset 8 « Annoncer aux gentils les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ ».
enfin par l'utilité de ses fruits, en disant au verset 10, afin que les principautés et les puissances apprennent. L'apôtre relève le ministère qui lui a été confié par la condition de la personne. Si en effet un prince confie quelque emploi important à l'un des premiers et des plus distingués de ses sujets, il ne lui fait pas une grande grâce en remettant entre ses mains cet emploi. Mais s'il donne cette fonction importante et difficile à un de ses moindres sujets, c'est un grand honneur à celui-ci qui est élevé d'autant plus que l'emploi est plus excellent et plus au-dessus de lui. Selon cette manière de considérer les choses, Paul relève la grâce du ministère qui lui a été confié en disant au verset 8 « J'ai reçu, moi, le plus petit d'entre tous les saints, cette grâce ». Il se dit le plus petit non sous le rapport de la puissance qui lui a été donnée, mais par le rapprochement de son état passé. Confère 1 Corinthiens 15, 9 « Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas même digne d'être appelé de ce nom, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Confère Isaïe chapitre 40 verset 22, « 1000 sortiront du moindre d'entre eux, et du plus petit tout un grand peuple. » Et cela, au verset 8 en disant, chez les gentils, c'est-à-dire au milieu d'eux, confère Galates 2, 8, par celui qui a agi efficacement en Pierre pour le rendre apôtre des circoncis, a agi efficacement en moi pour me rendre apôtre des gentils, et lorsqu'ils eurent connu. Point de suspension. Il relève de la grâce de son ministère à raison de la grandeur même de l'emploi, qui est de révéler et de manifester les secrets de Dieu, lesquels sont grands et cachés. Par exemple, la grandeur de Jésus-Christ et le salut des fidèles opérés par lui. Car ces deux points sont tout l'Évangile. Sur le premier, l'apôtre dit au verset 8 pour annoncer, comme s'il disait « Cette grâce m'a été donnée pour annoncer le bien ». Confère 1 Corinthiens 1, 17 « Jésus-Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile ». Et 1 Corinthiens 9, 16 « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». Ce bien, ce sont les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ qui sont les richesses véritables. Confère cet épître, chapitre 2, verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde ». Et confère Romains 2, 4, « Est-ce que vous méprisez les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longue tolérance ?» Confère Romains 10, 12, « Il répand ses richesses sur tous ceux qui l'invoquent. » En d'autres termes, ces richesses sont véritablement incompréhensibles, car la miséricorde est tellement grande qu'on ne saurait ni la mesurer ni la comprendre. Confère Isaïe 33, 6, « La sagesse et la science seront les richesses du salut, et la crainte du Seigneur en sera le trésor, c'est-à-dire la crainte telle qu'elle fut en Jésus-Christ, car il y eut en lui de la manière la plus abondante la crainte du Seigneur. » Confère Isaïe 11, 5, « Et il sera rempli de l'esprit de la crainte du Seigneur. » Car en Jésus-Christ sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Confère Colossiens 2, 3, « Ces trésors sont incompréhensibles parce que la sagesse et la science de Jésus-Christ ne peuvent se mesurer. » Confère Job 11, 7, « Peut-être sonderez-vous ce qui est caché en Dieu et connaîtrez-vous parfaitement le Tout-Puissant ?» Comme s'il répondait « Jamais ». On ne peut en effet, par les créatures dans lesquelles reluisent quelques vestiges du Créateur, parvenir jusqu'à sa connaissance parfaite. Aussi l'apôtre stupéfait en présence de semblables richesses les admire en s'écriant, Romains 11, 33, « Ô profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu !» Et Ecclésiastique 1, 3, « Qui a pénétré la sagesse de Dieu et qui précède toute chose ?» Sur le second point, c'est-à-dire la manifestation du salut que les fidèles reçoivent de Jésus-Christ, l'apôtre dit au verset 9 « Et d'éclairer tous les hommes ». Non seulement les Juifs, mais encore les gentils, par la prédication et par les miracles. Confère Ecclésiastique 24, 45, « J'éclairerai tous ceux qui espèrent dans le Seigneur. »
Et confère Actes 9, 15, « Cet homme est un vase d'élection pour porter mon nom devant les gentils. » Et Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. Éclairez, dis-je, autant qu'il est en moi, tous les hommes, c'est-à-dire ceux qui veulent croire. » Confère 1 Timothée 2, 4, « Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » La fin, c'est qu'ils comprennent quelle est l'économie du mystère, parce que ces mystères ne valent qu'autant qu'on les applique, comme s'il disait « Je montrerai combien est admirable et plein d'amour en son principe l'accomplissement du mystère de la rédemption. » Or, ces richesses incompréhensibles vous ont été communiquées par Jésus-Christ. Toutefois, comme on pouvait répondre, ce que vous dites, quelque grand qu'il soit, est pourtant comme de tous, l'apôtre prévient l'objection en disant qu'il n'en est point ainsi, mais que ce mystère a été caché dès le commencement des siècles en Dieu qui a créé toutes choses. Il faut ici remarquer que tout ce qui est dans l'effet est virtuellement caché dans la cause. Ainsi sont contenus dans la puissance du soleil tous les êtres qui se reproduisent et qui se corrompent. Et cependant, dans le nombre, quelques-uns sont cachés et d'autres sont manifestes. Car la chaleur est manifestement dans le feu, tandis que la raison de quelques-uns des effets qu'il produit d'une manière cachée échappe à la connaissance. Mais Dieu est la cause efficiente de toutes choses, dont les unes sont produites par lui, de telle sorte que la raison peut en être manifeste, par exemple celle qu'il produit en se servant comme intermédiaire des causes secondes. Les autres, au contraire, sont cachées en lui, à savoir celles qu'il produit lui-même sans intermédiaire. Or Dieu a opéré par lui-même le mystère de la rédemption, et pour cette raison, ce mystère est caché en lui seul. Ce que dit saint Paul au verset 9, caché dès le commencement des siècles en Dieu, c'est-à-dire dans la seule connaissance de Dieu. Mais ce n'est point petite chose de pénétrer les secrets de la première cause. Confère 1 Corinthiens 2, 6, « Nous prêchons la sagesse au parfait, non la sagesse de ce monde ni des princes de ce monde qui se détruisent, mais la sagesse de Dieu dans le mystère caché et prédestiné avant tous les siècles en Dieu qui a créé toutes choses. »